Alhamdulillah. Alors, nous savons toutes et tous que dans notre croyance, en tant que musulmans et musulmanes, nous avons la ferme conviction que la fin du monde aura lieu. Et qu'il y a des signes de la fin du monde, des signes précurseurs de la fin du monde, petits et grands. Et cela ne doit aucunement nous pousser à tomber dans une parano quelconque. Mais c'est une réalité. Et nous savons, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a informé, que parmi ces signes, il y a la venue de Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist. Et les questions que les gens se posent souvent, c'est: existe-t-il? Est-il présent aujourd'hui? Et si oui, où est-il? Comment est-il? Et qu'est-ce que vraiment cette épreuve qui est l'épreuve, la tentation de Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie ou l'Antéchrist? C'est ce qu'on va voir rapidement, Inch'Allah. Wa billahi tawfiq. Allahu Rabbuna huwal ilahu lahu minal asma'i mastafahu al-wahidul hayyu kadhal maliku wal malikul maliku la shariku. Ayyuhal musalloun, avant de parler de Al-Masih ad-Dajjal, et je tiens à vous rappeler que dans un texte, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que un des signes de la venue de Al-Masih ad-Dajjal parmi les nombreux signes précurseurs, c'est que les orateurs, les prédicateurs, les imams, les savants parleront de moins en moins de lui. Donc ici nous profitons de cette occasion de ce vendredi pour parler de Al-Masih ad-Dajjal et rappeler aux croyants et aux croyantes certains points essentiels afin de ne pas, comme j'ai dit précédemment, tomber dans une quelconque parano. Alors la première des choses à savoir, c'est que, comme j'ai dit précédemment, la fin du monde est une réalité. Et nous devons avoir une ferme conviction concernant cette réalité. La fin du monde aura lieu d'après notre croyance. Maintenant, est-ce que nous, il nous incombe de rentrer dans une parano, de rentrer dans un délire, de rentrer dans une folie, parce que plus d'un sont rentrés dans des dépressions, épreuve à la pluie, et j'en suis témoin, dans des dépressions à force de parler, à force d'écouter des exhortations, à force de penser à la fin du monde. Et ils ont l'impression que chaque jour sera la fin du monde. Et quand je vois ce genre de comportement, je me souviens de l'imam At-Tabari, qui a rapporté dans son tafsir une parole d'Al-Mughira ibn Shu'ba à son époque. Alors que dire de notre époque? Il disait, Al-Mughira ibn Shu'ba, les gens disent Al-Qiyamah, Al-Qiyamah. Les gens ne cessent de penser à la fin du monde, à la résurrection, et il a rapporté ici qu'il visait la fin du monde, l'heure, la grandeur. Al-Qiyamah, Al-Qiyamah, en oubliant leur propre heure. Parce que ce qui t'incombe, toi, ou disons plutôt de manière plus précise, ce qui nous incombe, ce n'est pas, ou ce qui est le plus important, ce n'est pas de savoir si oui ou non tu vas vivre pendant les événements de la fin du monde, mais c'est de savoir est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Seigneur. Parce que ce qui est sûr, c'est que toi, tu as une fin. Et tu vivras cette fin. Mais la fin du monde, ce n'est pas sûr que tu la vives. Donc pourquoi tu te préoccupes plus de la fin du monde que de ta propre fin? Et en se préoccupant de sa propre fin, on reviendra à l'essentiel. C'est-à-dire, je dois me préparer spirituellement à rencontrer mon Seigneur. À travers la prière, à travers le jeûne, effectué correctement, à travers mon assiduité dans les actes d'adoration, mon bon comportement et ma bonne relation envers les gens. Donc en bref, tu vas garder les pieds sur terre. Contrairement à celui qui ne parle que de la fin du monde, c'est les gens qui n'arrivent pas à garder les pieds sur terre. Ils aiment tout ce qui est extravagant, surnaturel, les histoires qui font voyager. Mais quand on leur parle de choses concrètes, la prière, tu as les capacités de la faire. Fais ta prière. Tu veux faire beaucoup de bien, tu peux faire Qiyamul Layl, fais-le. Donc quand c'est des choses concrètes, quelquefois ils s'éloignent de ces actes concrets. Mais quand c'est pour parler ou imaginer ou supposer ou faire des déductions sur des choses qui sont, on ne sait même pas si on va les vivre, alors là, ils aiment passer des heures et des heures en délaissant ce qui est le plus important. Donc, la fin du monde aura lieu, mais attention de tomber dans une psychose quelconque. Jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui viennent nous dire, alors en parlant des signes de la fin du monde, alors ce n'est pas seulement ça la cause, il y a d'autres causes. C'est pour ça que je dis souvent, wallahi, beaucoup de gens dans la communauté, malheureusement, je parle de gens qui sont atteints quelquefois de maladies psychologiques, etc., ont besoin plus de psychologues et de psychiatres que de raqi. Il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent « Je suis le Mahdi ». Combien j'en ai vu moi? Je suis le Mahdi. C'est moi qu'on attendait. Jusqu'à ce que plusieurs personnes sont venues jusqu'à la mosquée en nous disant ça. J'en ai rencontré plein. Je suis le Masih ad-Dajjal.
Bien sûr qu'ils sont pris de folie, mais pourquoi ils ont été à jusque dire ces paroles-là? C'est des croyants, des musulmans, hein. Même s'ils sont pris de folie, pourquoi ils s'accrochent à ces convictions-là? Parce qu'on leur a tellement parlé de ça, et ils se sont tellement accrochés à ces récits-là en délaissant ce qu'il y a de plus important, sachant que tout est important en islam, que maintenant ils vivent qu'avec ça. Ils ne parlent que de Al-Masih ad-Dajjal et Al-Mahdi. Donc méfiez-vous, sachez que ça fait partie des sciences qu'on doit acquérir, des connaissances qu'on doit acquérir. Cela doit nous pousser à une préparation aussi, comme on va le voir bi'idhnillah azza wa jal, mais à ne pas rentrer dans des délires quelconques. La fin du monde aura lieu, Allahu a'lam si tu ici vas vivre ces derniers instants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque du prophète, il y a déjà 14 siècles ou plus de 14 siècles, le prophète rappelait aussi que la fin des temps était proche. Et il donnait des comparaisons et des images en disant qu'ici, il n'y a pas un espace plus grand entre aujourd'hui et la fin du monde que l'espace qu'il y a entre ces deux doigts, etc. Donc, il montrait que c'était très proche. Mais avec ça, combien d'années sont passées? 14 siècles. Alors, des gens qui se disent aujourd'hui, le prophète a dit c'est proche, c'est peut-être demain ou après-demain. Ah, c'est vendredi, regarde, il y a des nuages gris, j'ai entendu du tonnerre, subhanallah, on est vendredi, akhi. Il y a eu qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des petits signes et il y a des grands signes. Et quand les grands signes vont venir, on n'a pas encore vécu de grands signes, quand les grands signes vont venir, soit c'est une réalité, l'un va s'enchaîner avec l'autre. Quand on rentre dans les grands signes, on n'est pas dans les grands signes. Et pour l'instant, occupe-toi de ton heure à toi. Peut-être tu vas mourir dans 10 minutes et peut-être la fin du monde aura lieu dans 50 milliards d'années. C'est possible, Allahu a'lam. Donc reste ici, garde les pieds sur terre et reste avec nous. Par contre, parler de Al-Masih ad-Dajjal, c'est important et c'est une réalité. Alors certains rentrent dans un autre excès en disant Al-Masih ad-Dajjal, non, c'est des textes qui sont la plupart faux. Dans une grande partie des sujets en religion, on va trouver des textes qui sont faibles et d'autres textes dans le même sujet qui sont bons. Est-ce que ça fait qu'on rejette le sujet? Non. Et est-ce que si un texte est daïf, ça fait qu'on ne peut pas travailler avec des règles bien sûr? Non. Est-ce que ça fait qu'on doit le rejeter? Non. Est-ce que ça fait que c'est un hadith mensonger s'il est faible? Ça dépend du degré de faiblesse. Non. Et de plus, concernant le Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, le faux messie, ça regorge de hadiths authentiques, même s'il y a des hadiths faibles. Il y a plein de hadiths authentiques. Si nous restons juste dans As-Sahihayn, on trouve plein de hadiths. Et particulièrement dans Sahih Muslim, dans l'authentique de l'imam Muslim. Alors parmi les hadiths rapportés par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il n'y a pas eu une plus grande tentation, une plus grande épreuve depuis la création de Adam jusqu'à la fin du monde que la venue de qui? Al-Masih ad-Dajjal, le faux messie, l'antéchrist. Il n'y a pas. Donc là, on comprend qu'on parle d'une épreuve, d'une tentation, pas des moindres. Le prophète, il dit, c'est la plus grande des épreuves. La plus grande des tentations, eh bien, c'est quand Al-Masih ad-Dajjal va venir et va éprouver les gens. C'est la plus grande des épreuves. C'est le prophète alayhi salatu wa sallam qui l'a dit dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rappelé aussi comment était le Masih ad-Dajjal et quels étaient les critères distinctifs pour reconnaître al-Masih ad-Dajjal. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va jusqu'à nous le décrire. Il va jusqu'à nous le décrire. Et cette description, eh bien, va nous rappeler que le Masih ad-Dajjal, c'est pas comme certains pensent, parce que certains ils sont tellement dans un délire et ils sont tombés dans le monde des Illuminati, surtout avec Internet aujourd'hui. Hadith wa la haraj. Il y a des gens, Msakin, ils pensent que le Masih ad-Dajjal, c'est la banque qu'il a dans sa rue, la rue du coin, c'est la banque. L'autre, il croit que c'est le paquet de gâteaux chez lui parce qu'il y a un œil. Masih ad-Dajjal, il est venu, il va montrer, il intervient, il apparaît à travers ce paquet parce que l'autre, il va dire non, le Masih ad-Dajjal, t'as pas vu là-bas? Regarde la forme dans le vêtement, c'est comme un œil. Comme l'œil de le Masih ad-Dajjal, il n'y a pas les deux yeux parce qu'il est borgne. Donc regarde, il est partout, il nous encercle. Wallah, qu'il y a des gens qui sont devenus fous. Plus que cela, il y a même des prédicateurs religieux qui quelquefois rentrent dans ce délire-là complet. Alors permettez-moi d'être un peu littéraliste ici. Parce que quelquefois, il faut être littéraliste. Là, dans des sujets qui concernent le ghaib, l'invisible, les choses qui nous dépassent, ni moi, ni vous, même pas le prophète avait le droit de s'exprimer sans qu'il y ait pour le prophète et les prophètes une révélation divine ou pour nous une preuve concrète qui nous montre que c'est une information provenant de Dieu.
Donc pourquoi moi je vais aller au-delà des informations qui m'ont été apportées? Je vais inventer un paradis, je vais inventer un enfer, je vais inventer des délices du paradis, je vais inventer des délices de l'enfer qui n'ont pas été rapportés. Et bien de même, pourquoi moi je vais interpréter une chose concernant le Masih ad-Dajjal qui n'a pas été expliquée explicitement par le prophète alayhi salatu wassalam? Dites-moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, toujours dans les hadiths authentiques rapportés par l'imam Muslim, il dit, Al-Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, le faux messie, est borgne, a'war, et Allah n'est pas borgne. Al-Kamal ou lillah, la perfection appartient à Dieu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit que le Masih ad-Dajjal est borgne. Et il dit entre ses deux yeux. C'est-à-dire que quand on dit il est borgne, il a un œil effacé. D'accord? Quand on parle de Mamsouh, ça renvoie vers le terme Al-Masih aussi. Certains savants ont donné plusieurs définitions différentes. Parmi les définitions du terme Al-Masih ou Dajjal, c'est Al-Masih, celui qui a quelque chose d'effacé, c'est-à-dire un œil effacé. Ad-Dajjal renvoie aussi vers un terme arabe qui désigne le mensonge, c'est-à-dire c'est celui qui est borgne et qui est menteur. Et on le traduit par l'antéchrist pour le désigner, ou bien le faux messie. C'est un homme qui va venir et qui va prétendre être un dieu ou un prophète et être la vérité pour les gens. Et il va tromper les gens. Et il va égarer les gens. Et il va venir avec des signes exceptionnels que Dieu va lui permettre d'avoir. Dieu va lui permettre de faire. Mais tout cela par la permission divine. Mais c'est quelqu'un qui est égaré et qui égarera les gens. Ça sera son but. Le prophète, il dit entre ses deux yeux, il y a 3 lettres. Kaf, Fa, Ra. Tout le monde pourra les lire. Celui qui sait lire ou pas. Parmi les croyants. Et cela désignera soit kafir ou bien kafara, qui montrera sa dénégation. Le fait qu'il n'est pas croyant, qu'il s'est opposé à la croyance pure et saine. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, tous les prophètes, dans le même hadith rapporté par Muslim toujours, ici il dit, il n'y a pas un prophète qui a été envoyé sans qu'il ne mette en garde sa communauté contre la venue de Al-Masih ad-Dajjal, l'antéchrist. Tous les prophètes, Allah les a envoyés, ils ont mis en garde leur peuple, en leur disant, méfiez-vous, préparez-vous. Voilà comment il faut réagir si vous êtes présent quand Al-Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, sera là. Parce qu'on a dit précédemment, le prophète a dit qu'il n'y a pas plus grande fitna, plus grande épreuve que la venue de Al-Masih ad-Dajjal. Rapporté par l'imam Abu Daoud, Bisanadin Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de Al-Masih ad-Dajjal, il donne sa description. Il dit il est plutôt petit de taille, et il est borgne, bien sûr, comme on l'a vu, et il a les cheveux crépus et frisés. Dans d'autres descriptions, il est rapporté qu'il a le front large et les épaules larges. Et il y a plusieurs autres descriptions concernant le Masih ad-Dajjal qui rappellent que, comme on dit un grand groupe de savants, que ce n'est pas un diable, mais c'est un être humain qui fait partie des enfants d'Adam. C'est une espèce, une créature qui fait partie des êtres humains. Alors, le Masih ad-Dajjal va venir avec des miracles, si on veut, entre guillemets, va venir avec des signes, va venir avec des choses qui vont impressionner. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé dans le hadith rapporté encore par Muslim, dans son sahih, dans son recueil authentique. Il dit que le Masih ad-Dajjal viendra avec, traduction du sens, l'image du paradis et de l'enfer. Et dans une autre version, avec l'enfer et un fleuve. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit son enfer sera le paradis et son paradis ou bien le fleuve sera ici l'enfer. Et donc il a recommandé, il a dit aux compagnons, il les a préparés en leur disant si vous voyez son enfer, car ce n'est pas réellement l'enfer mais l'image de l'enfer qui vous met devant, qui vous propose, vous imaginez l'enfer avec ses affres, avec ses, eh bien il pourra donner la vision de soi-disant l'enfer en face des gens. Et du paradis pareil. Et les gens qui vont tomber dans le panneau et qui ne connaîtront pas le Masih ad-Dajjal, qui ne se seront pas prémunis dû soit à leur ignorance ou bien au fait qu'ils n'ont pas été patients et qu'ils n'ont pas été fermes, eh bien plongeront dans le paradis qui sera un enfer. Et ceux qui auront délaissé ce paradis car ils sauront pertinemment que c'est un menteur kadhab, c'est un fattan, eh bien ils plongeront dans l'enfer qui sera un paradis. Et ça, c'est parmi les plus grandes des épreuves ici qui seront en face ou qui seront, auxquelles seront confrontés les croyants et les croyantes. Paradis, l'enfer en face de toi et voilà. Ça, c'est parmi les choses que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith,
toujours rapporté par Muslim. Il fut interrogé sur Al-Masih ad-Dajjal et ils lui ont dit « Ya Rasulallah, combien de temps va-t-il rester sur terre ? Combien de temps va-t-il rester sur terre ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Arba'ouna yawman » 40 jours. Il restera 40 jours sur terre. Par contre, il dit alayhi salatu wassalam, il dit un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme un jumu'ah, et le reste des jours comme vos journées habituelles. D'accord ? C'est-à-dire qu'une année, la première journée de ces 40 jours, en fait, ça ne sera pas une journée, ça sera une année. Quand l'année sera terminée, la deuxième journée, ne sera pas une journée. Cette journée sera concrètement, un mois. Ensuite, ça sera dans une version une semaine, une version un jumu'ah, et ensuite le reste des jours comme le reste des jours. Le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Et il dit, il sera plus rapide que les pluies éparpillées par les vents. Très rapide. Il pourrait être là dans un instant, quelques instants après, à l'autre bout du monde. Bon, donc, celui qui n'est pas croyant, qu'il mette pause et qu'il aille écouter quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut vraiment avoir une croyance ferme en cela pour pouvoir s'imaginer de qui va être le Messie ad-Dajjal. Ça, c'est des paroles prophétiques dont on y croit fermement. Donc, il dit il se déplacera rapidement sur la surface de la terre et ça sera une épreuve pour l'ensemble des gens. Et il dit, alayhi salatu wassalam, il fera tomber la pluie devant les gens. Vous voulez de la pluie ? Il y a la sécheresse ? Ok. Devant un peuple, devant un groupe. Vous voulez de la pluie ? Ok. Il ordonnera au ciel de faire tomber la pluie, bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Vous voyez, les épreuves, ça sera dur. Imaginez-vous, quelqu'un vient aujourd'hui, te regarde et dit quoi ? Tu veux qu'il pleuve ? Le ciel fait tomber la pluie, il pleut. Tu vas te dire quoi ? C'est pas des petites... on ne parle pas de sihr, de magie qui peut te dire oui, mais il y a une explication, oui, il travaille avec les djinns, oui, c'est la pluie qui tombe. Donc il fera des choses impressionnantes, il traversera, toujours dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le même hadith, il passera par des ruines et il ordonnera aux ruines de faire sortir ses trésors. Il y aura des ruines et des trésors cachés, des choses qui sont enfouies, peut-être depuis des siècles, etc. Il ordonnera à ces ruines de faire sortir ces trésors et le prophète, il dit, ils sortiront comme un amas d'abeilles. Vous avez vu des abeilles ? Si tu vas les déranger, un groupe d'abeilles, ils sortent et en plus de cela, si toi tu les déranges, tu cours, ils te suivent. Pareil. Les trésors sortiront comme ça en masse et ils suivront où il veut Al-Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, le faux messie. Quand les gens vont voir ça, qui va réussir à patienter si ce n'est illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit si le Masih ad-Dajjal apparaît et je ne suis pas auprès de vous, fathbutu, soyez fermes. Et Allah Jalla wa Ala nous recommande maintes fois dans le Coran d'être ferme, et particulièrement lors des épreuves. L'épreuve, pour la réussir, il faut être ferme, et en demandant à Dieu de t'assister, parce que si tu n'as pas de fermeté, tu vas fléchir, perdre tes forces, et ici, tu vas abandonner même peut-être ta croyance. Donc c'est pour cela qu'il est toujours bon de demander à Dieu de nous accorder fermeté dans notre foi, dans notre croyance. Le prophète, il dit, soyez ferme, il ne faut pas que vous ayez des doutes. Je suis sûr à 100% que c'est un menteur, car le prophète nous l'a décrit et nous l'a rappelé. Parmi les textes très impressionnants aussi de le Masih ad-Dajjal, et là on répondra à la question rapidement ici, est-ce que le Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, existe maintenant, au moment où je vous parle ? Est-ce qu'il est quelque part dans le monde, sur la surface de la terre ? Rapporté par l'imam Muslim toujours. Fatima bint Qais, radiyallahu anha wa ardaha, elle raconte un récit plus qu'étonnant et plus qu'impressionnant. Très long le récit, je vais l'abréger. Elle dit, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné qu'on appelle à la prière, al-adhan. Et quand ils ont fait l'appel à la prière, les gens sont venus et elle a dit, je suis venu. On a accompli à la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et précisément, elle dit, j'ai prié derrière les hommes parce qu'à l'époque du prophète, il y avait les hommes dans la même pièce que les femmes étaient derrière les hommes. Elle dit ensuite, je me suis assise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, je vais vous raconter un récit de Tamim ad-Dari. Et il était content, le prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi ? C'est comme vous, quand vous dites quelque chose, et c'est pas que les gens ne vous croient pas, mais
tu sens que peut-être c'est tellement impressionnant ce que tu dis que tu te dis, mais pour qui me croit, faut y aller quand même. Et d'un coup, quelqu'un vient avec la preuve claire, sans aucune ambiguïté, que ce que tu as dit est vraiment vrai, il a attesté de ce que tu as dit. Tu vas être content, tu vas dire, je vous avais dit ou pas? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a parlé plusieurs fois de le Messie ad-Dajjal. Et Tamim ad-Dari, ce compagnon qui s'est converti à l'islam, eh bien, a vécu une situation impressionnante. Il a rencontré lui-même al-Messie ad-Dajjal. Il est venu raconter cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a fini la prière, il est monté sur le minbar. Il a dit, je vais vous raconter quelque chose. Il l'a vu, Tamim ad-Dari. Regardez ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et le récit nous rappelle que Tamim ad-Dari était dans une barque avec des gens autour de lui. Et il s'était échoué, après qu'il y ait eu une tempête, il s'est échoué sur une île. Et le prophète, à la fin du texte, il nous rappelle que l'endroit précis, c'est vers l'Orient, c'est vers l'Orient, c'est vers l'Orient. Donc n'essayez pas d'aller faire une exploration, parce qu'aujourd'hui, certains ils peuvent écouter cela, ils vont mettre son sac à dos, ils seraient capables d'aller... Nous, ça nous incombe peu, et on n'a pas à se préoccuper de cela. Mais je cite le hadith quand même. Donc ici, il dit, je me suis échoué dans une île. Et quand on s'est retrouvé dans l'île déserte, on a vu une sorte de bête poilue, rapportée par Muslim, qui est venu vers nous. Ils ont été pris de panique. On serait reparti à la nage. On aurait sauté dans l'eau, Ils ont été pris de panique et ils ont dit, qui es-tu? Elle dit, je suis l'espionne. Et ici, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire l'espionne? C'est qui cela? Elle dit, venez, je vais vous montrer quelqu'un. Il est là-bas, dans un endroit retranché, caché, noir, sombre. Donc eux, ils se sont dit, on a cru que c'était un diable. On s'est dit, bon, on va aller voir. Qu'est-ce que cette chose-là, poilue, nous dit? Ils vont dans un endroit, une sorte d'endroit reculé, caché, isolé, une sorte de grotte. Et ils disent ce qu'on n'a jamais vu d'aussi impressionnant. Un homme attaché, des grosses chaînes au cou, aux chevilles, aux pieds. Et ici, ils ont commencé à parler avec cet homme-là. Et cet homme-là, j'abrège, il leur a posé plein de questions. Est-ce que cela a eu lieu? Est-ce que cela a eu lieu? Et il leur a parlé même du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce que l'homme qui était illettré, qui s'est dit prophète est venu, etc., ils lui ont dit oui, etc. Ensuite, Al-Masih ad-Dajjal, eh bien ici, a dit qu'il leur a rapporté qu'il va sortir et que ça sera une fitna pour les gens, etc., etc. Ils sont repartis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, a raconté cela et il a raconté le passage où l'antéchrist, le Messie ad-Dajjal, a dit « Je partirai partout, je rentrerai partout, sauf à Mecca et à Taïba. À Mecca et à Taïba, je ne rentrerai pas. » Le prophète, il était sur le minbar, il avait son bâton et il a tapé 3 fois sur le minbar en disant « Je vous avais dit, ici, il a dit Mecca et Taïba, Mecca et Taïba, Mecca et Taïba. » Il dit « C'est ce que je vous avais dit. » Parce que le prophète leur a dit que le Messie ad-Dajjal, l'antéchrist, partira partout, pourra rentrer partout, sauf à la Mecque et à Médine. Taïba, c'est-à-dire à Médine. Pourquoi? Parce que Taïba et Mecca sont des endroits sacrés qui sont préservés, protégés par Al-Malaïka, par des anges autour, et il ne pourra pas rentrer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ensuite, il termine le récit, il regarde les compagnons, il dit « Je vous l'avais dit ou pas ?» Traduction du sang, je vous avais raconté cela ou pas? Je dis « Na'am ya Rasulallah » Donc le prophète alayhi salatu wassalam a été content que ce qu'il a dit, eh bien, a été attesté par des personnes de confiance qui l'ont vu de leurs propres yeux. Et c'était ici Al-Masih ad-Dajjal, d'où la parole d'un grand nombre de savants qui disent qu'il existe, il est présent et il est enchaîné aujourd'hui dans un endroit du monde, Allahu A'lam, Dieu seul sait où c'est exactement. Et il sortira, il sera libéré quand Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, lui permettra d'être libéré. En tout cas, ce qui nous incombe, c'est de savoir comment s'en prémunir. Comment s'en prémunir? Il y a 2 grands moyens pour s'en prémunir, sachant que j'ai cité le premier moyen qui est al-thabat, rester ferme. Le deuxième moyen, c'est ce que le prophète a rappelé dans les hadiths rapportés toujours par Muslim. Étonnant que des gens disent oui, les hadiths, la plupart sont faibles. Je suis d'accord que certains ont l'intention de mettre en garde la communauté parce que beaucoup tombent dans des délires. Et je le dis, je le répète encore une fois, il y a des jeunes aujourd'hui qui deviennent fous avec ces sujets de la fin du monde et compagnie. Et quand tu parles avec lui, tu te dis, lui, Mskin, il a besoin d'un psychiatre et un psychologue. Donc ici, il faut garder les pieds sur terre. Mais par contre, de dire que la plupart des textes sont faibles, c'est faux. Rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ça serait faux alors que le prophète, il dit quoi? Il a ordonné aux compagnons, il a recommandé aux compagnons ce que lui-même faisait. Écoutez bien,
aux 5 prières par jour. Vous imaginez, ça veut dire on pense à cela 5 fois par jour et on cherche protection près d'Allah 5 fois par jour. C'est que c'est pas n'importe quoi. Le prophète il a dit c'est la plus grande des fitna, la plus grande des épreuves. À la fin de chaque prière, au moment où du'a mustajab. Vous savez que parmi les moments où l'invocation est acceptée, c'est à la fin de tashahhud, qabla taslim, juste avant de dire assalamu alaykum, tu fais du'a mustajab bi'idhnillahi azza wa jal. Du moins, c'est un temps où il y a de fortes chances que l'invocation soit acceptée. À ce moment-là, le prophète, il disait quoi? Il disait ce qu'il a recommandé aux compagnons. À chaque prière de 5 prières, il disait, dites, à la fin du tashahhud, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Il disait, cherchez protection auprès d'Allah, c'est ce que vous devez dire, hein. Avant le taslim, dites toujours ça. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'enfer, et contre le châtiment de la tombe, et contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre Al-Masih Ad-Dajjal, le faux Messie, l'Antéchrist. Voilà. Le prophète, il disait, dites cela 5 fois par jour. Donc ça, c'est un moyen de te préserver. Si au cas où, on ne sait pas, eh bien, qu'Allah nous accorde al-thabat, le raffermissement, on soit encore présent quand cela arrive. Parmi les deuxièmes moyens, le prophète, alayhi salatu wassalam, toujours fait Sahih Muslim. Il dit, il y a 2 hadiths différents qui rejoignent ici le sens de ce hadith-là, et il nous dit, celui qui récitera les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, d'accord? Les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, la caverne, bien sera prémuni, préservé contre la tentation de Al-Masih Ad-Dajjal, contre l'Antéchrist. Et dans une autre version, il est rapporté les 10 derniers versets de Surat Al-Kahf, d'où l'importance de les apprendre ou de les lire souvent. D'accord? Si la personne les apprend, c'est-à-dire les 10 premiers versets particulièrement de Surat Al-Kahf, qui sont très faciles à apprendre, eh bien, c'est un moyen de se préserver contre le Masih Ad-Dajjal. Et pour terminer, le Masih Ad-Dajjal, eh bien, sera tué. Par qui? Par Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à Isa, parce que Isa n'est pas mort, Jésus n'est pas mort, comme Allah Jalla wa Ala dit, il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, mais on lui a donné une ressemblance à un autre personnage et on l'a élevé et Allah l'a purifié. Isa alayhi salam. Et il descendra près des minarets blancs en Syrie, Isa alayhi salam, et il poursuivra Al-Masih Ad-Dajjal. Allah Jalla wa Ala apportera une délivrance aux croyants et aux gens quand il enverra Jésus, Isa, qui redescendra et qui fera tawaf autour de la Kaaba et qui priera Isa alayhi salam et qui, sur la terre, il redescendra et il mourra en tant que musulman. Eh bien, Isa poursuivra le Masih Ad-Dajjal et quand le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih a dit quand Al-Masih Ad-Dajjal verra Isa, il va fondre comme le sel fond dans l'eau. Ensuite, Isa le poursuivra après cela. Et il prendra la fuite jusqu'à ce que Isa, dans un endroit particulier en Palestine, eh bien, il l'attrapera, il ira jusqu'à proximité de le Masih Ad-Dajjal, et Jésus, Isa alayhi salam, lancera sa lance et il tuera ici Al-Masih Ad-Dajjal. Et voilà les informations, en gros, ici, de manière résumée, qu'on a sur Ad-Dajjal. Donc Ad-Dajjal, eh bien, on a donné sa description, on répète, ce n'est pas une société, ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas une banque, ce n'est pas un groupe de personnes. On a donné les descriptions. Khalas, intaha al-kalam wa qudiya al-amr. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Maintenant, concentre-toi dans ce qui est clair sans aucune ambiguïté. Je dois prier, je dois jeûner, je dois me préparer pour le delà, je dois faire du bien parce que même celui qui a fait énormément de bien regrettera dans sa mort qui est très proche, dans notre mort qui est très proche, de ne pas en avoir fait assez, sans rentrer dans une exagération quelconque, en restant dans le juste milieu, regrettera de ne pas avoir eu un bon comportement envers les gens, afin que les gens témoignent de son bon comportement, et que ça soit un argument pour lui au jour de la résurrection. Donc, gardons les pieds sur terre, prenons ces informations qui nous permettent d'augmenter notre connaissance religieuse. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Sallu wa sallimu rahimakum.